Bon, ben bonjour. Je vais essayer de faire une décoration, enfin terminer un abat-jour en utilisant, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ce sont des petites housses qui servent à protéger les canapés, etc. dans les magasins pour, qui sont dans les cartons, en fait. À la livraison et que les gens jettent. Et moi, vous savez, c'est dans une espèce de matière comme entre le papier et le tissu. C'est cousu d'ailleurs. C'est cousu et en fait, je crois que ça se lave. C'est un petit peu comme les nappes qu'on avait il y a quelques années. On achetait des nappes en papier qu'on pouvait laver 2, 3 fois et qui resservaient. Donc là, je vais essayer de m'en servir en fait pour faire une décoration. Bon, bah là voilà, j'ai coupé en fait des bandes. Donc je vais utiliser cette partie-là. J'espère qu'elles sont à peu près de la même dimension, que ça n'a pas bougé. L'autre, je verrai ce que j'en fais après. Pour l'instant, je vais commencer par ce bout-là. Donc en fait, voilà, il s'agit de cet abat-jour-là. Alors j'essaye par contre désespérément de défaire le... Mais j'y arrive plus, j'ai tellement serré que je n'y arrive plus. Mais bon, parce que j'ai l'intention de changer évidemment cet embout, c'était provisoire. Donc, mais là, pour l'instant, il part pas. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est une bordure comme ça, tout autour, avec des fronces, bien sûr. Donc, je mets un peu de colle partout, j'essaie d'étaler. Et là j'essaie de coller bien au bord. Bon, l'idéal aurait peut-être été de coudre, je l'avais dit déjà tout à l'heure, je crois. Mais j'ai pas de machine à coudre pour le moment, donc je fais avec ce que j'ai. Alors là, j'ai collé avec cette colle là, mais je vous conseille pas, c'est pas celle-là que je prends habituellement, c'est bien une colle au scotch, mais c'est un gel, le tube est complètement vert et elle est beaucoup mieux comme colle, ça prend tout de suite, que là, ça a du mal à sécher. Bon, bah, cette colle ne collant pas beaucoup, heureusement, j'ai un magasin juste à côté, une petite supérette à côté de chez moi, à 5 minutes, même pas. Et je viens d'aller chercher un tube de colle qui convient, parce que, donc voilà, c'est celui-là et non celui-là qui est vert et bleu. Il colle rien du tout, en tout cas, pas rapidement. Bon, alors là, vous voyez, j'ai utilisé à peu près la moitié. Donc, je suis à peu près à la moitié de l'abat-jour. Et donc là, j'ai mesuré environ 1,50 m, même pas tout à fait. Donc, prévoyez environ 3 mètres. Une bande de 3 mètres, double, et de largeur entre 35 et 40 cm de large. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai essayé de faire des plis. Je vais refaire ça correctement et je vous montre après. Là, vous voyez, je mets un peu de colle en avance et puis après, je fais juste des plis. Donc, c'est pas évident. Je mets juste un petit point de colle pour tenir le pli. Et je fais mon pli à, je sais pas, des plis de 3 cm max, maximum. 2 cm et demi, on va dire. Voilà, là, ça, j'arrive à la fin. Vous voyez ce que ça donne. Bon, là, je vais laisser sécher un tout petit peu. Puis après, je vais reprendre, mettre de la colle partout pour que ça soit bien plat partout. Parce qu'après, je viendrai mettre sûrement quelque chose pour finir tout ça. Ça, c'est l'intérieur. Et après, j'attaque l'extérieur. Voilà ce que ça donne à peu près. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être voir dans le miroir. Ce sera plus facile. Voilà, à peu près pour l'instant. Alors, je me demande si je ne vais pas rajouter quelque chose. Je vous montre après. Donc, comme il me restait un petit bout, en fait, de la même dimension, je pense que je vais l'utiliser. Je vais le découper pour avoir, en fait, 3 mètres encore. Donc là, j'ai 1,50 m environ sur chaque pan. Et je le plierai en deux, dans le sens dans sa largeur. Et je vais peut-être faire un petit volant extérieur pour... Enfin, je vais voir. Donc voilà, là, je coupe
tout le long de la couture pour récupérer en longueur. Ça, je vais avoir 2 pans qui sont déjà précousus d'environ 1,50 m comme tout à l'heure. Sauf que là, je le plierai en deux. Il sera plus petit. Et voilà, donc là, j'ai collé. Voilà, comme tout à l'heure, mais ça me fait du coup un morceau beaucoup plus étroit. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, voilà, mais ça c'est mieux. Bon, alors pour plus de facilité, moi je vous conseille de les froncer avec la colle avant de les poser. Que ce soit pour celui-là, le deuxième, si je le mets, ou si vous le mettez, ou que ce soit pour le premier, je pense que ça sera plus facile. En fait, vous n'avez qu'à mesurer la circonférence du cercle de votre abat-jour. Parce que là, moi, je vous donnerai les dimensions, le diamètre ou le... Enfin bref, je vous donnerai après les dimensions de l'abat-jour, si vous voulez refaire exactement celui-là. Mais sinon, c'est à vous de mesurer votre abat-jour, bien sûr. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois collé sur le dessus. Hein. Après, il faut que je fasse encore des finitions. Mais voilà. Donc ben là, j'ai mis un ruban que j'avais pour essayer de faire la finition. Alors, on va essayer donc d'allumer pour voir ce que ça donne. Ah, c'est sympa. Sympa, sympa. Donc, je ne sais pas si on peut voir le dessous. J'ai essayé de mettre un ruban tout autour, mais la colle a du mal à prendre. Je vous conseille, pour la colle, prévoyez 2 tubes de colle scotch de gel vert. Là. Parce qu'il en faut pas mal quand même. Et il est bien parce qu'il adhère tout de suite. L'autre, il mouille le tissu, c'est tout ce qu'il fait. Alors il va peut-être finir par prendre, mais dans combien de temps, j'en sais rien. Donc c'est pas évident. Enfin voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça sympa, je trouve ça mignon. Bon là ça manque de lumière, hein, et j'ai pas de flash. Donc je peux pas vous le montrer correctement. Pourtant j'ai plein de lumière d'allumée, mais on voit pas grand chose. Peut-être sous cet angle c'est peut-être mieux, mais on voit quand même pas beaucoup. On voit pas beaucoup.